Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la première. Voici les titres de votre journal. Vive émotion à Toahutu. Tamaheri Tirao, le jeune homme de 19 ans décédé le week-end dernier lors d'une rixe, a été inhumé. Sa famille et ses amis sont venus lui rendre un dernier hommage. Comment expliquer cette montée en puissance de la violence gratuite? Le désœuvrement et l'absence de repères sont les causes. Les entraîneurs de sport de combat tirent la sonnette d'alarme. Vous allez les entendre. À Totira, les riverains opposés au dynamitage de Tahuareva ne décolèrent pas. Ils occupent toujours le site alors que le juge des référés a ordonné leur expulsion. À Paris, dernière mise au point entre les membres de la délégation Récotica en préambule de la rencontre avec Emmanuel Macron. Brigitte Olivier nous en dira plus dans un instant. Enfin, on vous embarque dans un tour de l'île en Vespa. Des Polynésiens réunis au sein de l'association classique Vespa Team Tahiti se sont passionnés pour cet engin à l'exceptionnelle durabilité. Mais d'abord, vive émotion ce matin à Toahutu. Tamaheri Tirao, le jeune homme de 19 ans décédé le week-end dernier dans une bagarre, a été inhumé aujourd'hui après une cérémonie au Whareamuira de Toahutu. C'est à Onui que Tamaheri a été transporté au son des To'ere vers sa dernière demeure où sa famille et ses amis sont venus saluer une dernière fois sa mémoire. Kaline Lienard et Patrick Sinsing. Tamaheri aimait jouer du To'ere. Il l'a appris dans ce groupe, venu aujourd'hui l'escorter jusque sur les hauteurs de Punui. Ses derniers instants de vie, il les a partagés avec cet ami de son club de boxe. J'ai mal au cœur, je ne savais pas ce qui allait se passer. Mais c'est arrivé, ouais, on ne peut pas retourner en arrière. Mais au fond de moi, j'ai une grande douleur aussi. 4 ans de sa vie, c'est aux côtés d'Oven qu'il a ri, dansé, chanté et joué du To'ere. J'espère que ça va changer dans le fait noir, que les jeunes vont aller sur le ring s'ils veulent se battre, que plus de bagarres dans la rue, plus de assaut, tout ça. Voilà. Ça suffit? Ça suffit. Fini. Je viens de perdre mon meilleur ami aujourd'hui. Je vous dis que ça fait mal de perdre comme ça quelqu'un. Un jeune homme au grand cœur qui donnait de son temps aux colonies de vacances. C'est un ado qui a vécu pratiquement avec nous sur Paia, avec les ados de Paia. Et ces t-shirts, on a décidé de... C'est pour lui rendre hommage en fait. Tamaheri s'en est allé, laissant derrière lui une grande famille qui souhaite avancer dans le pardon. J'ai pas les mots aussi pour dire à ces jeunes qui ont envie de se venger. Je comprends aussi. Eux aussi, ils ont mal. Hein? Mais on s'efforce quand même. On encourage les jeunes de ne pas se venger parce que ça n'arrangerait rien. Le jeune qui a agressé notre moto, moi j'ai eu une immense douleur aussi pour ce garçon. Et je sais que ses parents en ce moment, ils vivent aussi une douleur qu'on ne peut pas imaginer. Je voudrais leur souhaiter un grand faïtuto et nous compatissons aussi leur douleur. Et comme l'a dit ta grand-mère aujourd'hui, Tamaheri, l'enfant bien-aimé, tu es revenu auprès des tiens. Pars en paix, rejoindre ton grand-père. Voilà, une fois de plus, Polynésie, la première adresse ses sincères condoléances à la famille. Alors, comment prévenir ce genre de drame? Vous le savez, les affrontements entre bandes sont de plus en plus violents, sans code d'honneur, sans règles, précisent les entraîneurs de sport de combat. Sur le terrain, des acteurs comme Henry Burns en appellent d'urgence au pouvoir public. Lucille Guichet-Tirao et Marcel Bono. Ne lui parlez pas de manque de repères. Lui qui a connu les familles d'accueil, la maltraitance et les bagarres de rue avant de remonter la pente. Aujourd'hui combattant de MMA reconnu, Henry Burns s'en appelle au pouvoir public pour endiguer la montée de la violence. Quand il n'y a pas de cadre, quand il n'y a pas de personnes qui s'occupent de ces jeunes, ils font n'importe quoi, ils sont livrés à eux-mêmes. Et ils se battent dans la rue, ils font du mal. C'est une reconnaissance, ils essaient de chercher une reconnaissance. Si on continue à ne rien faire, dans quelques années ça va être pire. Il y aura des morts presque toutes les semaines, tous les mois. Là, c'est pas ce qu'on veut. Donc voilà, message au gouvernement, au président. La semaine dernière, un jeune homme de Tayarapu est mort sous les coups. Des bagarres gratuites à Moorea ont fait plusieurs blessés.
Nesli Grand-Pitman, entraîneur de boxe, dénonce une montée de la violence gratuite sans réponse répressive. Il en appelle au maire de Moréa, premier magistrat de la commune. C'est les jeunes de sa commune qui le font ça. Et est-ce qu'on les laisse quand même encore comme ça? C'est pas possible. Il attend encore qu'il y a des gens qui vont mourir à Veïdao, comme à Veïdao. Même ici à Moréa, il y a eu aussi des jeunes un jeune qui est mort ici. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'il attend? À Moréa, l'écomusée Farenatura de Papetoe, lui, fait le choix de la formation. À partir de mi-juillet, il accueillera une petite trentaine de jeunes des quartiers alentours, centre d'insertion, pour former les futurs guides de la vallée. Ces jeunes, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de nous, ils ont besoin qu'on leur redonne des repères, qu'on leur redonne une chance, qu'on leur redonne de la visibilité sur leur avenir. Quand on n'a pas d'avenir ou quand on perçoit, qu'on a du mal à percevoir son avenir, on a du mal à construire et quand on ne construit pas, en général, on détruit. Selon le dernier rapport de la Cour territoriale des comptes, 42% des jeunes de moins de 29 ans sont au chômage à Moréa. Voilà, on espère que le message est bien passé auprès des autorités. En bref, d'abord cette opération de sauvetage à Ayatea la nuit dernière. 7 pêcheurs ont été sauvés par l'hélicoptère Dauphin. Ils ont pu être secourus par le JRCC grâce à leurs balises de détresse et leur téléphone satellitaire. Parmi les pêcheurs se trouvait Cyril Tetouanoui Tavana de Toumar Aïsson, premier adjoint à Serge Amiot. Tandis qu'à Rapa, aux Australes, un jeune homme d'une trentaine d'années est décédé samedi en allant à la chasse à la chèvre. La victime a fait une chute de plusieurs mètres. Il n'a pas survécu à ses blessures. Je vous le disais en titre, les riverains de Tautira qui s'opposent au dynamitage de Tahuareva ne décolèrent pas. Le juge des référés a ordonné la semaine dernière l'expulsion des 13 contestataires. Aujourd'hui, une partie d'entre eux campent toujours sur leur position. Hors de question de toucher à leur patrimoine. Sur place, Suliane Favnek et Mirko Vanfou. Nous avons décidé de rester sur le site. Tant que nous n'avons pas de notification, nous pouvons rester sur le site. Mais on a appris qu'après, que si on continue à rester sur le site, on sera amendé de 300 000 francs par jour. Pour le moment, nous avons encore le droit de rester sur le site. Une poignée de riverains était encore au pied de Tahuareva ce matin. L'huissier de justice n'ayant pas encore signifié leur expulsion, ils ont le droit d'être encore là. Pas question donc, pour l'heure, d'abandonner leur montagne. Tu viens à Tautira, c'est Tahuareva qui t'accueille. Tu rentres dans Tautira, Tahuareva est là. Nous défendons notre montagne. Nous sommes là depuis le début, nous serons là encore. Jusqu'au jour où on nous dira de dégager du site, on cherchera d'autres solutions. Les manifestants partiront, mais d'autres actions sont en cours. Une pétition contre le dynamitage tourne et a recueilli pour l'instant 1327 signatures. Il y a déjà la relève qui est en train de se préparer parce qu'on ne peut pas laisser faire un dynamitage. Tant qu'on n'a pas la sécurité et l'affirmation, la confirmation qu'ils ne vont pas dynamiter, peut-être qu'ils vont juste décocher. Si c'est décoché, ça serait génial, mais pas dynamiter. Dynamiter avec les trous qu'on a trouvés sur le flanc de la montagne, qui sont des espèces de mini lavatubes, donc très profonds. On pense que ça va déstabiliser toute la montagne. Une montagne qui regorge de trésors selon ses habitants. Un dossier est en préparation pour être déposé au ministère de la Culture d'ici la fin de semaine. On va essayer de demander le classement de cette montagne, qui en plus est déjà classée, parce qu'on vient de trouver qu'il y a un fort espagnol sur cette montagne. Voilà, qu'une ancienne chercheuse avait fait sa thèse dessus. Donc on a les documents qui prouvent ça déjà. Si la justice a décidé l'expulsion des manifestants, l'affaire est encore loin d'être terminée. Les opposants s'étonnent d'ailleurs du mutisme du Tavenan de Tayera pour Hiti Aotera face à la destruction de ce pan de l'histoire de leur village. Justice toujours, les salariés de Sabina Technique désormais fixés sur leur sort. Sur les 95 qui étaient sur la sellette, 24 vont être repris par la société Jet Aviation qui a remporté le marché de la maintenance des avions de l'armée. Ils seront repris avec leurs avantages, comme l'ancienneté par exemple. On écoute ces réactions au micro de Tepouf Atpoua Ava et Jules Bourga. C'est un socle minimum, ça c'est déjà rassurant. Il y a au moins 24 personnes et celles-ci, on sait qu'elles seront là pour au moins 10 ans. Après, si Jet arrive à développer d'autres activités, évidemment, ça sera plus, ça sera d'autres recrutements. Mais pour l'instant, dans le cadre de ces marchés, c'est 24. Elles resteront prioritaires par rapport... Bien sûr, absolument. L'idée, c'est quand même de favoriser l'emploi local.
À Paris, politique maintenant, le sujet brûlant du nucléaire a été abordé ce mercredi entre les membres de la délégation Recotica. Des mises au point étaient nécessaires avant de rencontrer demain les ministres du gouvernement central de la Santé, Olivier Véran, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, et le chef de l'État, Brigitte Olivier, est sur place. Elle nous en dit plus. C'est ici, au 20 avenue de Ségur, dans le 7e arrondissement, qu'aura lieu la table ronde sur le nucléaire à partir de demain. Ici, c'est une annexe du ministère de l'Intérieur. Alors sont attendus 3 ministres du gouvernement central, Geneviève Darrieussecq pour la Défense, Sébastien Lecornu pour l'Outre-mer et Olivier Véran pour la Santé. Et donc, nous allons voir ce que donnent ces débats, mais la presse n'est pas autorisée à y assister. Alors nous comptons bien sûr sur quelques indiscrétions des parlementaires tahitiens et des missionnaires tahitiens pour en savoir un peu plus. Mais plus sérieusement, des points de presse donc seront donnés au fur et à mesure des débats afin que nous puissions vous tenir au courant. Cela étant dit, les membres de la délégation tahitienne se sont réunis ce matin, boulevard Saint-Germain, au siège de la délégation tahitienne de Paris. Alors là non plus, on ne sait pas ce qu'ils se sont dit parce qu'ils réservent la teneur de leur intervention aux 3 ministres qui seront présents demain. Emmanuel Macron aussi, le président de la République, est attendu en fin de journée. La délégation tahitienne a vraiment l'intention de solder ce dossier du nucléaire. C'est les conséquences de ces 193 essais qui ont eu lieu sur le territoire. On ne sait pas si du côté de l'État, c'est plutôt un début, une amorce de discussion qui a lieu quelques jours ou quelques semaines avant la visite du président Macron en Polynésie. Merci beaucoup Brigitte Olivier pour ces précisions. Et la réaction du Tahouir Ahouir Attira par rapport à cette rencontre parisienne est de se joindre à la marche du 2 juillet organisée par l'association 193 et l'église protestante Maui pour contester cette table ronde parisienne. Gaston Floss n'a pas mâché ses mots lors de la conférence de presse de ce mercredi. Selon lui, il aurait dû y être invité. Je vous propose d'écouter Gaston Floss, président du parti, au micro de Corinne Dehitia. Pourquoi est-ce que nous sommes exclus de cette table ronde-là? On ne veut pas que l'on parle, on ne veut pas que l'on dise, nous, ce que nous savons sur ces expérimentations. Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis ce qu'il y a le plus vraiment dur à accepter, c'est que le président de la République ait suivi les directives de M. Fritsch. Alors, selon le président Edouard Fritsch, le Tahouir et le Tavini auraient décliné l'invitation. Non, à qui j'ai décliné? C'est faux. J'ai jamais reçu d'invitation. Je ne peux pas décliner lorsque je n'ai pas reçu d'invitation. Donc, président, c'est un menteur. Autre réaction, celle du SDIRAF. Son président Émile Vernier alerte le président de la République que s'il ne répond pas favorablement aux doléances de la délégation Recotica, il lui conseille de ne pas venir en Polynésie. Il est au micro de Rohan Potoru. De lui dire que si jamais il n'accordait pas ce que demande la délégation polynésienne, je voudrais lui dire de ne pas venir ici en Polynésie. Franchement, il y aura des émeutes. Donc j'ai peur que notre pays se trouve encore plus englouti dans une catastrophe qui existe déjà. Et donc s'il vient, c'est qu'il a des choses à dire, il a des bonnes nouvelles à envoyer. S'il n'y a pas de bonnes nouvelles, je préfère lui dire de ne pas venir. Et comme chaque année, du côté de FAA, les indépendantistes se sont rassemblés du côté de la stèle Tavararo autour d'Oscar Temaru. Pour le Tavinihouir Attira, le 29 juin est une date douloureuse, celle de l'annexion officielle de la Polynésie à la France le 29 juin 1880. Contrairement à la commémoration des autonomistes, ils étaient nombreux à s'être rassemblés à Tavararo pour, selon Oscar Temaru, se rappeler la genèse de la colonisation. On l'écoute au micro de Jacques Damour. C'est l'officialisation de la colonisation de notre pays. Quand on regarde l'histoire, sur le plan humain, sur le plan politique, tout ce qui s'est passé avant 1844, 45, 46. Ensuite, il y a eu l'avènement des essais nucléaires avec toutes les victimes que nous connaissons, passées, d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes en plein dedans. C'est pour ça que je dis à M. Macron, bravo. Maintenant, il faudrait joindre l'acte à la parole.
Voilà qui referme ce chapitre politique. On vous l'annonçait hier soir, Teddy Teng est en France pour le concours de modèle Élégance France. La concurrence s'avère rude. Parmi les 20 candidats, 5 représentants des Outre-mer, Mayotte, Guadeloupe, Martinique, La Réunion et la Polynésie. Tous partagent en ce moment le même foyer. Rencontre avec Mohamed Erami et Emmanuel Mourel. Cette année, les équipes de Modèle et Élégance France ont posé leurs valises dans ce gîte du nord de la France. Pour permettre une meilleure cohésion de groupe, les 20 candidats vivent ensemble durant une semaine. Pour Teddy Teng, le candidat du Fénois qui partage sa chambre avec le candidat de la Réunion, l'adaptation s'est faite naturellement. Ça fait 2 jours, là, je suis complètement décalé. Je me lève à 3h du matin, je me couche très tôt. Mais on essaie de combattre ça. En fait, j'ai l'habitude de venir ici en métropole au travers de taekwondo. Je suis champion de France de taekwondo, vice-champion d'Europe aussi également. Et donc, j'ai l'habitude un peu de ce décalage horaire. Donc, j'essaie tout d'abord de travailler dessus, de le rattraper facilement. Et puis là, on enchaîne les répétitions, les tournages photos, vidéos. Et c'est ce que j'aime bien faire. Et il y a une super belle ambiance au sein de la maison. Si la beauté physique est un critère de sélection, le concours évalue également la culture générale. Alors pas le choix pour les candidats, ils ont 30 minutes, montre en main, pour répondre à 40 questions. Pour l'instant, j'ai plutôt des bonnes réponses, donc je suis content. Et on va voir si au niveau orthographe j'ai suivi, et s'ils nous enlèvent des points ou non. Honnêtement, assez compliqué. Il y a des choses qu'il faut connaître quand même. Moi, je suis assez mitigé dessus, mais ça devrait passer. C'était pas évident, mais il y a eu pas mal de questions auxquelles j'ai pu répondre. Après l'effort, le réconfort. C'est devant un match de l'équipe de France de football que les 20 candidats partagent un repas. Modèle Élégance France, un concours de beauté qui favorise la cohésion de groupe et la solidarité. 2 jours avant l'élection, ils vont peut-être prendre ça plus au sérieux. Il va peut-être avoir des petits comportements qui vont changer. Mais après, tout le monde reste humble, donc c'est cool. Ils se soutiennent tous. Sauter, rire, danser, le groupe profite de la musique avant la tombée de la nuit. Dans quelques jours, les 20 modèles produiront un show sur scène face à un jury. Le public pourra lui voter pour son candidat préféré. Voilà, c'est ce qui s'appelle avoir le rythme dans la peau. Et pour clore ce journal plein phare sur l'iconique Vespa, née comme un moyen de transport populaire en Italie, elle est arrivée en Polynésie dans les années 70. Aujourd'hui, c'est une véritable pièce de collection. L'association classique Vespa Team Tahiti a organisé hier son tour de l'île, une quarantaine de Vespa que David Chang et Mirko Wanfu ont suivi. C'est la Harley Davidson du Fénois. D'origine ou customisée, elle peut rendre la vie impossible à ceux qui ne connaissent pas la mécanique. Mais qu'on ne s'y trompe pas, ce qui fait son charme, c'est bien son moteur. Ce que j'aime bien les Vespa, c'est durable. Hein? Les scooters, tu es obligé d'investir. Alors que la Vespa, tu as juste à remettre l'origine. Tu montes un coup et ça peut durer pendant 10 ans, même des années. Dernier réglage terminé et voilà ces passionnés sur la route. Le bruit singulier du 2 roues résonnant dans les rues comme depuis 50 ans. Car la Vespa, c'est toute une histoire. Ça rappelle les années 70 où les gens ils allaient au marché avec un Vespa, les familles, tout le monde se promenait en Vespa avec les enfants devant, derrière. Une époque qui rend ces passionnés nostalgiques. Les souvenirs d'une enfance heureuse. Mathias se rappelle des trajets qu'il effectuait sur la Sprint de son père avec ses frères. On était par exemple à 4 sur la Vespa, c'était normal avant, et 2, moi et mon frère devant, avec un autre grand frère à l'arrière. On allait comme ça jusqu'à Paofei. Hein. On ville, on marchait, mais tranquille quoi. Et voilà, du coup moi j'étais habitué, on va dire. Et voilà, c'est resté, hein, comme je dis, c'est resté une histoire de génération en génération. Là, quoi. Sa Vespa, il l'a presque faite lui-même. Déjà la peinture, le moteur complet. La plupart des pièces que j'ai achetées chez Custom et Chonfat. Ensuite, quelques effets carbone. Donc tu te baladerais avec ta Vespa sale? Ah non, celle-là, non. Sale, non. Je sais pas, parce qu'il est propre et magnifique. Quoi. En carbone, en métal, bleu, blanche, vintage ou rénové. Rencontrer plus de 500 Vespa ici en Polynésie. Le prochain événement, le prochain Tour de l'île, est organisé le 15 juillet.
Voilà la Vespa qui fête ses 78 ans cette année. Voilà qui referme cette édition dont je vous rappelle l'information principale. Vive émotion à To'ahutu Tamaheri Tirao, le jeune homme de 19 ans décédé le week-end dernier lors d'une rixe a été inhumé. Pour prévenir ce type de violence, Henry Burns demande l'intervention des pouvoirs publics. Une information qui est aussi à la une de votre dépêche de demain. Le quotidien titre « Décès de Tamaheri, il faut agir, mais comment ?» Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5 heures, vos infos radio. Juste après, Yaiho Tehiu Hiroa, 2 épisodes de votre série Clem. 21h20, rendez-vous en terre inconnue. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. À demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.